Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma TOTS Bundesliga de cette saison 2024-2025. J'avais déjà fait cet exercice à la mi-saison où je vous avais donné mon 11 de Bundesliga avec les 5 remplaçants et le coach. On va tout simplement refaire la même, mais cette fois avec la saison terminée. Et pour vous donner une idée de ce que j'avais mis en milieu de saison, voici mon 11 de milieu de saison. Et c'est vrai que quand je le regarde maintenant après une saison complète, eh ben, il y a énormément de gens qui vont sauter tout simplement de cette équipe. Il y a beaucoup de changements lors de cette deuxième partie de saison. Et oui, ce n'est pas parce que vous faites une très bonne demi-saison que vous faites une saison excellente globalement. Après, heureusement, il reste quand même pas mal de joueurs qui étaient dans ce 11 qui sont restés. Certains des remplaçants qui sont même arrivés dans le 11 et certains qu'on n'évoquera absolument plus du tout. Évidemment, quand on fait un 11 d'une saison, eh ben on prend les équipes qui sont en haut du classement parce que je pars du principe qu'il faut être quand même méritant pour être dans ce 11 et si vous avez fait une saison catastrophique, eh ben vous ne rentrez pas. Je pense notamment à Amoura que je trouve avoir été très bon en tout cas lors d'une très grosse partie de saison avec Wolfsburg, mais désolé Wolfsburg, ils sont là où ils sont dans le classement et donc il ne rentrera plus dans cette équipe. Après c'est vrai que ce nouveau 11 de la saison, il est quand même très FC Bayern et Bayer Leverkusen compatible. Mais on commence par le gardien et là où j'avais mis Gulácsi du RB Leipzig en début de saison, j'étais tiraillé entre lui et un autre gardien et en cette fin de saison, j'ai tout simplement décidé de choisir l'autre. Pour moi, le meilleur gardien de cette saison, c'est Zentner, le gardien de Mainz 05. Il aura été constant du début à la fin. Comme dit, je voulais déjà le mettre à la mi-saison. Il a fait quasiment 10 clean sheets lors de cette saison de Bundesliga. Oui, je précise évidemment, on parle de Bundesliga. Donc tout ce qui est les Coupes d'Europe, on oublie. Extrêmement rassurant, il a aussi été assez bon balle au pied. Pour le coup, les sorties, pareil, ses défenseurs pouvaient vraiment compter sur lui. Et sincèrement, ça ne serait même pas déconnant de se dire que l'équipe d'Allemagne le cherche en tant que troisième gardien tellement il aura été bon cette saison. En tant que défenseur droit, je me suis aussi ravisé. J'avais mis Frimpong en début de saison. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je trouve que Frimpong a joué plus milieu de terrain droit plutôt que défenseur. En tout cas, son impact défensif était moindre par rapport à la saison dernière. Et c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de donner cette récompense à Rasmus Christensen, l'arrière droit danois de l'Eintracht Frankfurt, qui aura été tout simplement fabuleux lors de cette saison de Francfort. Pareil, il me faut des joueurs d'autres clubs du haut de tableau. Christensen, c'est bien le joueur de Francfort que je peux glisser dans ce 11. Parce qu'on parlera tout à l'heure évidemment des attaquants, mais Marmouche étant parti à la mi-saison, il ne peut pas être dans ce classement. Et d'ailleurs, après son départ, là où Francfort a un peu plus galéré quand même, Christensen, pour le coup, a toujours été assez constant et on pouvait compter sur lui en défense. Pour ce qui est de l'arrière gauche, par contre, même si il a aussi beaucoup joué en tant que milieu gauche, j'ai décidé de remettre Grimaldo par rapport à la saison dernière. C'est vrai que j'avais mis Mittelstädt en début de saison, mais là, pour le coup, Stuttgart, ce qu'ils nous ont fait en deuxième partie de saison et les buts qu'ils ont pris, impossible de mettre Mittelstädt dans mon 11 cette fois. Et donc, j'ai dû me décider entre Grimaldo du Bayer Leverkusen et David Raum avec le RB Leipzig que j'ai trouvé plutôt pas mauvais lors de cette saison entière. Mais pour le coup, je trouve encore que Grimaldo, même s'il a joué un peu plus milieu gauche, aura eu un impact défensif vraiment énorme par rapport à Frimpong cette saison. Donc voilà, arrière gauche Grimaldo, je pense que personne ne sera choqué de ce choix. La doublette en défense centrale, j'ai tout simplement décidé de ne pas faire de surprise et de garder les mêmes qu'en milieu de saison. Pour moi, Taha et Upamecano étaient vraiment au-dessus du lot cette saison. Pour le coup, même si Taha, je trouve que parfois il y a des manques de concentration qui fait qu'il coûte quelques buts à cette équipe du Bayer Leverkusen, c'est quand même un pilier de cette défense centre. Et quand on regarde tout simplement tous les défenseurs centraux de cette saison de Bundesliga, je trouve qu'il ne le démérite absolument pas. À la limite, si on avait eu Schlotterbeck un peu plus sur les cannes cette saison, un peu moins blessé, il aurait pu concurrencer. Mais non, pour moi, Taha et Upamecano sont les défenseurs centraux de cette saison. Et Upamecano, s'il n'avait pas du tout été blessé, je pense que c'est même un des top 3 des joueurs de cette saison, tellement il a été bon et impactant pour le FC Bayern. J'ai repris la même composition pour cette équipe de fin de saison avec 4 défenseurs, avec 2 milieux défensifs, 2 milieux offensifs et 2 buteurs. On arrivera sur un débat sur un troisième milieu offensif éventuellement tout à l'heure. Mais là, on se concentre sur les milieux défensifs. Et pour le coup, Kimmich, il ne bouge pas. Pour moi, personnellement, avec Olise, ce sont tout simplement les 2 meilleurs joueurs de la saison de Bundesliga tout entière. Je sais que le trophée a été donné à Harry Kane, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, Kimmich en 6, c'est un débat à aucun moment. C'est un des meilleurs joueurs au monde à son poste carrément. J'ose le dire. Kimmich le mérite totalement. Il reste là. Et qu'il n'ait pas eu le trophée de meilleur joueur, limite, je trouve ça presque honteux. À côté de lui, j'avais mis Stag du Werder Bremen.
Pour le coup, il a été très bon encore lors de la deuxième partie de saison, mais il ne mérite plus vraiment d'être dans ce 11, surtout que le Werder est quand même descendu par rapport à ce qu'il faisait en début de saison, même si on a quand même appris qu'avec le vrai tableau, si les points avaient été donnés correctement en fonction des arbitres, le Werder Brême jouerait la Ligue des Champions actuellement. Ils ont été arnaqués de minimum 9 points, et je trouve ça absolument dingue de se dire que Brême aurait pu jouer la Ligue des Champions. N'empêche qu'à côté de Kimmich, j'ai décidé tout simplement de prendre Granit Xhaka, qui est toujours excellent, qui est un leader né pour ce Bayer Leverkusen depuis qu'il est arrivé. Il a vraiment pris ce rôle à cœur et il est un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Et pour moi, ce n'est absolument pas choquant qu'il soit dans ce 11 en tant que leader du Bayer Leverkusen, surtout qu'on a quand même eu quelques matchs sans Florian Wirtz et que c'est lui qui devait absolument gérer toute la défense et même lancer les attaques. En parlant de Florian Wirtz, évidemment qu'il garde sa place d'un des meilleurs joueurs de Bundesliga de cette saison. Sûrement le meilleur joueur du Bayer Leverkusen au global. Il mérite sa place dans le 11, c'est lui le leader offensif, le leader vocal. La star du Bayer Leverkusen, c'est lui. Il le mérite totalement avec cette équipe qui est arrivée deuxième. Et il aura quand même dominé les 16 autres clubs de Bundesliga qui ne sont pas le Bayer Leverkusen et le FC Bayern. Et donc à côté de lui, j'en ai parlé juste avant avec Kimmich, Michael Olise. Rookie de l'année en Bundesliga, sincèrement rien à dire, le gars est arrivé et il a fait une masterclass absolue. Il est arrivé de Crystal Palace pour 55 millions, c'est sûrement la meilleure recrue récente du Bayern et une des toutes meilleures recrues de cette saison dans le football européen, voilà, je le dis. Il s'est intégré comme rarement des joueurs s'intègrent dès la première année. Olise, meilleur rookie, aurait pu être élu meilleur joueur, ça n'aurait choqué absolument personne. Il a été trop fort, trop impactant en attaque, un vrai leader offensif. En plus, il fait vraiment les déplacements défensifs qu'il faut également. Olise dans le 11 et il n'est pas 11e. Et donc, j'ai décidé de mettre 2 attaquants et pas 3 milieux de terrain. Et donc là, vous allez me demander, mais Falk, il est où Jamal Musiala? Eh bien, j'ai décidé de ne pas le mettre dans ce 11. Alors oui, je l'avais mis à la mi-saison. Mais je trouve qu'il aura été beaucoup trop blessé cette saison pour être dans le 11. Il a raté 9 matchs sur les 36, c'est énorme. Clairement, s'il était blessé un peu moins, qu'il aurait juste raté 4 ou 5 matchs, il était tous les jours dans cette équipe. Mais là, pour le coup, je trouve que faire un 11 où il manque quasiment un tiers, en tout cas un quart de la saison, c'est beaucoup trop. Et donc, je ne l'ai tout simplement pas mis. Mais évidemment que dans le jeu, il est là et que Musiala c'est un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga, je ne dis pas le contraire. En tout cas, le meilleur joueur de Bundesliga d'après la Bundesliga, Harry Kane, meilleur buteur de cette ligue, est dans ce 11 bien évidemment, mais il aura quand même eu un petit coup de mou début 2025 où il aura quand même marqué beaucoup moins de buts et donc c'est pour ça que pour moi, un Kimmich ou un Olise qui ont été plus constants méritaient sûrement plus ce trophée de meilleur joueur. Voilà, c'est pas choquant non plus. Kane, c'est sûrement le 3e meilleur joueur du FC Bayern cette saison, sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais bien aimé avoir Olise ou Kimmich enfin qu'il ait le respect qu'il mérite. Et à côté de lui, j'avais mis Marmoush à la mi-saison, mais il s'est barré à Manchester City. S'il était encore à Francfort, je pense qu'il serait à côté de Kane, mais donc j'ai dû choisir un attaquant. J'ai hésité entre Guirassy et entre Patrick Schick, qui sont concrètement les 2 autres meilleurs buteurs après Harry Kane, qui ont marqué autant de buts l'un que l'autre. Guirassy a fait plus de passes décisives, mais j'ai quand même choisi Patrick Schick pour une raison simple. Il a mis autant de buts que Guirassy en jouant 1000 minutes de moins que lui en Bundesliga. Et donc j'estime que quand tu mets autant de buts que quelqu'un en 1000 minutes de moins jouées, eh ben tu mérites tout simplement d'être dans le 11. Mais pas de panique, Guirassy n'est peut-être pas dans le 11 titulaire, mais il est évidemment remplaçant de cette équipe de ce 11 de la saison de Bundesliga. Sans aucun doute, Guirassy a fait quand même une très très belle saison avec le Borussia Dortmund et les a clairement aidés à faire cette remontada absolument spectaculaire. Pour continuer à féliciter aussi un peu les clubs qui ne sont pas surreprésentés dans ce 11, pour moi, Burkhardt, malgré les blessures, comme dit avant avec Musiala, c'est pour ça qu'il ne rentre pas non plus. Il a mis beaucoup moins de buts qu'un Guirassy ou qu'un Schick, mais mérite aussi d'être dans ce 11 de Bundesliga, en tout cas en tant que titulaire, parce qu'il aura tout simplement crevé l'écran cette année et que Mainz a fait une de ses meilleures perfs de son histoire. Musiala, j'en parlais avant, oui, je l'ai enlevé du 11, mais évidemment qu'il fallait quand même le mettre sur le banc, parce que quand on regarde les minutes qu'il a jouées et les stats qu'il a, et tout simplement l'impact au sein du FC Bayern, alors oui, le FC Bayern s'en sort même sans Musiala. Par contre, c'est vrai que si on élargit à la Ligue des Champions, je pense qu'il aura manqué de fou. Mais bon, vu qu'on a dit que la Ligue des Champions, ça comptait pas, il y a quand même un des petits moments où le FC Bayern, avec Musiala, aurait été
beaucoup plus serein d'après moi. On a des joueurs du Bayern, de Leverkusen, de Frankfurt et de Dortmund et de Mainz, mais on a aussi Freiburg qui joue l'Europe cette saison, qui aura fait une magnifique saison en Bundesliga. Et pour moi, le meilleur joueur cette saison, ce n'était pas Griffo, mais Ritsu Doan, que j'ai vraiment trouvé exceptionnel avec ce ST Freiburg là. Et donc pour moi, il est sur le banc des meilleurs joueurs de cette saison. Et un cinquième joueur, alors oui, je fais un peu ma groupie du Werder Bremen, mais qui aura pas démérité d'après moi non plus en tant que arrière droit, c'est Mitchell Weiser qui aura fait un taf monstre de base. Il joue quand même assez milieu de terrain droit. Mais non, là, il a beaucoup joué en tant que défenseur droit et il aura été très très fort cette saison. J'ai sincèrement à un moment hésité entre lui et Christensen, mais voilà, pour moi Christensen était quand même un peu au-dessus de Weiser cette saison. Et évidemment, toute équipe qui se respecte a un coach. J'avais mis Bo Henriksen en début de saison. Là, cette fois, on est obligé de lui donner. Vincent Kompany, le coach du FC Bayern, a tout simplement gagné la Bundesliga, a regagné la Bundesliga même avec le FC Bayern. Coach rookie, vient d'arriver en Bundes, récupère le trophée. C'est un truc qui ne se fait pas si souvent que ça non plus. Et donc forcément, on est obligé de lui donner. Même si, bon, il n'est pas toujours hyper assurant. Je pense notamment à sa gestion de groupe. Elle est très bien globalement. Et pourquoi il n'essaye pas d'intégrer un peu plus les jeunes du FC Bayern, surtout quand des matchs sont pliés. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Ou alors, quand tout le monde attendait un FC Bayern ultra fort pour la fête de ses 125 ans face à Bochum, il décide de jouer totalement une équipe remaniée en prenant son adversaire de haut et finalement ils finissent par perdre. Voilà, c'est des petits éléments qui font que, Vincent Kompany, ça peut être encore mieux. Mais bon, il vient d'arriver, il a quand même gagné la Bundesliga. Il mérite d'être élu coach de l'année en Bundesliga. Et ne pas sous-estimer quand même Xabi Alonso qui n'aura pas perdu un seul match à l'extérieur depuis 2 saisons. J'ai hésité avec lui quand même. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos joueurs de cette saison. D'après vous, qui était tout simplement le meilleur joueur de Bundesliga? Est-ce que c'est Harry Kane ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!